Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour à l'occasion de la 7e édition Octobre Rose, mois de sensibilisation à la prévention, à la lutte contre les cancers féminins. Mathilde Bindong, membre de l'association Azafak, a décidé de livrer son témoignage pour libérer la parole sur les tabous de ces cancers et éclairer davantage sur cette maladie. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler justement d'elle et de son parcours. Bonjour Mathilde Bindong. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Madame Mathilde, quelles sont vos premières réactions, dites-nous, vos premières pensées lorsqu'on vous annonce à 36 ans que vous êtes atteinte d'un cancer du sein? C'était en 2000, Oui. j'avais 36 ans. Mhm. Je n'avais pas vraiment pris cela à cœur parce que c'était pas dit vraiment que c'était un cancer. Oui. Le médecin disait que, bon, on peut voir ce que ça peut donner. Mhm. C'était pas confirmé encore, c'était encore un peu ambigu. C'était pas Oui. confirmé, c'était, comme vous dites, ambigu. Et Mhm. donc, je me disais que ça pouvait bien être autre chose, pas forcément le cancer. Et là, vous refaites d'autres examens pour en savoir plus? Et par la suite, j'ai fait effectivement des examens, la mammographie, tout ce qui suit. Et j'ai suivi un traitement de courte durée, une année, et ça s'est révélé que c'était une nodule bénigne. Mhm. Ça, c'était en 2000. D'accord. Et ensuite? Ensuite, en 2008, là, c'était le sein gauche, en 2000. Et en 2008, c'était le sein droit. Parce que déjà, très, très jeune, j'avais été instruite qu'une femme à un certain âge devait se palper les seins. Donc, je faisais l'autopalpation. Ça m'a aidé à déceler en 2000 pour le sein gauche et je continuais, puisque ça s'était bien passé. En 2008 aussi, j'ai continué et puis comme ça, comme la première fois, je suis allée consulter à la suite de la nodule que j'avais vue. Au sein droit, Oui. c'est là où c'était différent de la première fois en 2000. Et là, vous avez cherché à comprendre pourquoi vous, pour quelles raisons avaient pu conduire à contracter ce cancer? Non, pas tout à fait, parce que je suis chrétienne Mhm. et je me suis inspirée d'un homme dans la Bible, Job. Mhm. Lorsqu'il avait été frappé, il n'a pas cherché les raisons pour lesquelles il se trouvait dans ce malheur. Ça m'a aidée. Mhm. Je n'ai pas cherché à savoir Oui. pourquoi moi, comment. Voilà. Oui, c'est très souvent le cas lorsqu'on est atteint d'une maladie, on se pose toujours cette question, pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui... Oui, Oui. pour certains, Et vous, mais ça n'a pas été bon, le cas? moi, ça n'a pas été le cas justement à cause de mon appartenance à la chrétienté. Très bien. À quoi est-on le plus souvent confronté quand on est atteint de cette maladie? À beaucoup de choses. Mhm. Déjà, le silence, le fait de cacher, Oui. parce que d'aucuns pensent que c'est mystique. Mhm. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est dû à leur façon de se comporter. Mhm. Et il y en a d'autres qui, comme moi, trouvent que Dieu fait comme il veut. Mhm. Les avis des autres, cette intrusion, ce questionnement vis-à-vis de vous, des autres, qui a pesé sur votre mental? Non, pas du tout. Mhm. Comme je vous ai dit, je suis chrétienne vraiment, pure et dure, et ça m'aide dans ma vie. Mhm. Mm. Et quels ont été les principaux changements dans votre quotidien? Beaucoup de choses ont changé, effectivement, parce que le traitement du cancer, c'est un long traitement et puis on rencontre beaucoup de choses. Mhm. Euh, pour accepter le cancer, que tu as le cancer, Mhm. c'est déjà une ouverture à une solution de guérison. Il faut d'abord accepter. Quand on ne l'accepte pas tôt, eh ben, on se fait du mal soi-même, le fait de ne pas vite accepter qu'on a le cancer. Quand on l'accepte vite, tôt, et Ne pas être dans le déni, dans le refus. oui, ne pas être dans ou bien des accusations, parce que ça tarde, ton mental est atteint surtout, parce que d'aucuns pensent que le cancer égale la mort. Oui, c'est incurable. Donc. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à supporter dans ce binôme avec la maladie?
Tout était difficile. Le fait déjà d'avoir été diagnostiqué du cancer, l'annonce, oui, c'est le monde qui s'écroule autour de soi. Il faut dépasser ça, parce qu'il ne faut pas rester longtemps, sinon on ne se relève pas vite. Il y a les traitements, les différents traitements, chimio, chirurgie, radiothérapie, et beaucoup vraiment tombent pendant ce passage. Mathilde Bidon, je vois que vous êtes courageuse, une battante. À chaque fois, vous dites, vous avez une bonne philosophie de vie quand même. Oui, je vous ai dit que je suis chrétienne. Oui. Et c'est ce qui fait que j'ai pu, avec l'aide de mes amis. Oui. Justement, on va en parler. Le cancer du sein implique de vrais bouleversements physiques et psychologiques dans la vie d'une femme. Le soutien de l'entourage a joué un rôle essentiel dans votre vie. Oui, tout à fait. Oui. D'abord, mon Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mes amis et ma famille chrétienne. Vraiment, parce qu'il faut avoir la foi. Quand on n'a pas quelque chose qui vient booster votre foi, vous n'en aviez pas. Il faut avoir quelque chose pour que vous sachiez si oui ou non vous êtes une femme de foi. Et cette maladie n'a pas ébranlé votre foi du tout? Si, tout de même. Parce qu'il a fallu que j'accroisse mon intensité de foi pour que je puisse mettre en pratique la parole qui dit si ta foi est comme un grain de sénévé, tu peux dire à ce cancer, ôte-toi de mon corps et jette-toi dans les ténèbres. Très bien. Voilà. Et qui vous a le plus aidé dans votre entourage? Il y a une personne en particulier qui a été vraiment cette béquille sur qui vous avez pu vous appuyer, cette écoute, ce réconfort? Oui, Dieu. Parce que ça m'a rapproché de lui. Oui. J'ai dû contracter une alliance parce que déjà en 2000, j'avais eu du sein gauche, un semblant de cancer. Et là, en 2008, je recommence à avoir un autre. Et il fallait que ça s'arrête. Et donc, j'ai dû vraiment me pencher, m'accrocher à Dieu pour que plus jamais après ça. Très bien. Alors, tout en combattant la maladie, vous avez continué à travailler? Hélas, non, pas du tout. J'étais dans une entreprise privée. Oui. J'ai pas pu parce que c'est vraiment difficile. Les traitements, oui. Les traitements sont difficiles, surtout quand on passe en phase de chimiothérapie. C'est pas évident. J'ai dû perdre mon emploi. Qu'a changé cette maladie dans votre vie, Mathilde Bidon? Oui, et en effet, cette maladie m'a fait comprendre, moi en tant que chrétienne, ce qu'est l'amour, ce qu'est le pardon. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Et ça m'a fait comprendre que je n'avais pas encore, malgré le fait que je me disais chrétienne, je n'avais pas encore réalisé réellement ce que Dieu a fait pour moi. Cette traversée me l'a fait comprendre. Parce que je voulais vivre. Et je me suis accrochée à Dieu pour lui demander la guérison. Oui, la guérison, parce qu'on guérit de ça. Alors, parlez-nous des effets secondaires des traitements. Comment ça se passe en général? D'une patiente à une autre, ayant même la même pathologie, ça diffère. Parce que tout le monde n'est pas conçu pareil. Oui, les organismes sont tout à fait différents, oui. Dans la généralité, c'est difficile, c'est douloureux. Il faut vraiment avoir le courage, avoir la foi, de continuer à suivre, de ne pas... quand la prise en charge est aussi de rigueur, de ne pas laisser le traitement et d'aller au bout parce que le protocole de la chimio est établi par des séances. Si vous avez 6, il ne faut pas abandonner parce que vous vous sentez mal, parce que les effets secondaires paraissent même plus graves que ceux que vous viviez. Donc, il faut continuer, il faut avoir le courage. Et combien de temps a duré cette période
de la période que vous avez vécue, du temps de la maladie? Combien de temps? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Mhm. 5 ans. Et ça fait combien de temps que vous avez réussi à vaincre ce cancer, finalement? Ça fait 20 ans. 20 ans. Oui. Mhm. Un long combat, un long Oui, processus quand même. et je continue. Mhm. Oui, parce que je ne suis pas en vain dans Azafat. Mhm. C'est pour aider aussi, afin que, comme moi, d'autres puissent témoigner de la guérison. Mhm. Oui. Pensez-vous qu'on doit de plus en plus parler à nos enfants, expliquer qu'est-ce que c'est le cancer? Oui, tout à fait. Il faut le commencer tôt, Oui. même à la maternelle. Parce qu'aujourd'hui, on voit des nourrissons, 2 ans, 3 ans, à ICL. Des jeunes filles, à peine dont les seins ne sont même pas encore développés, font le cancer du sein. Il faut très tôt déjà Informer. informer afin qu'on sache prendre certaines dispositions. Madame Mathilde, pour terminer, Octobre Rose, le mois de prévention, avez-vous des recommandations à faire aux femmes pour les inciter davantage à se faire dépister? Oui, tout à fait, parce que je puis dire que le fait que moi j'ai été très tôt instruite de s'auto-palper m'a aidée seule en le faisant à constater des nodules dans des seins. Je n'aurais pas cette culture, que je ne sais pas ce qui se serait passé. Il faut que, moi je parle là du cancer du sein, parce que j'ai eu le sein. Il faut qu'une femme sache le faire chaque mois. C'est quelque chose qu'on doit machinalement le faire. Et puis, quand on décèle, quel que soit, ce n'est pas forcément dit que c'est le cancer. Non, ça peut être des kystes ou autre chose. Aller, parce que là aussi, il y a la peur. Il y a certaines femmes qui décèlent des choses anormales. Bon, elles préfèrent ne rien dire, ne rien faire, et comme par enchantement, elle se dit que ça s'en ira seul. Pas du tout. Il faut, une fois constaté, il faut aller consulter. Parce que la règle d'or, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Merci Madame Mathilde Bilorg-Mindon d'avoir été sur notre plateau et de nous avoir livré ce témoignage émouvant. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Très bien. Comme vous pouvez le voir, ça n'arrive pas qu'aux autres. Une seule attitude responsable, reste la prévention et notre seule arme, le dépistage. Gabon 24 invite toutes les Gabonaises à se rendre massivement dans les différents centres et se faire dépister gratuitement afin de lutter efficacement contre le cancer du sein et du col de l'utérus. À très bientôt avec un nouvel invité sur Gabon 24.